René Guénon, La Grande Triade, chapitre 22, le triple temps. Après tout ce qui vient d'être dit, on peut encore se poser cette question. Y a-t-il, dans l'ordre des déterminations spatiales et temporelles, quelque chose qui correspond aux trois termes de la Grande Triade et des ternaires équivalents? En ce qui concerne l'espace, il n'y a aucune difficulté à trouver une telle correspondance, car elle est donnée immédiatement par la considération du haut et du bas, envisagée suivant la représentation géométrique habituelle par rapport à un plan horizontal pris comme niveau de référence, et qui pour nous est naturellement celui qui correspond au domaine de l'état humain. Ce plan peut être regardé comme médian, d'abord parce qu'il nous apparaît comme tel, du fait de notre perspective propre, en tant qu'il est celui de l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement, et aussi parce que nous pouvons y situer au moins virtuellement le centre de l'ensemble des états de manifestation. Pour ces raisons, il correspond évidemment à l'homme comme terme moyen de la triade, aussi bien qu'à l'homme entendu au sens ordinaire et individuel. Relativement à ce plan, ce qui est au-dessus représente les aspects célestes du cosmos, et ce qui est au-dessous en représente les aspects terrestres. Les extrêmes limites respectives des deux régions en lesquelles l'espace est ainsi partagé, limites qui se situent à l'indéfini dans les deux sens, étant les deux pôles de la manifestation, c'est-à-dire le ciel et la terre eux-mêmes, qui du plan considéré sont vus à travers ces aspects relativement célestes et terrestres. Les influences correspondantes s'expriment par deux tendances contraires, qui peuvent être rapportées aux deux moitiés de l'axe vertical, la moitié supérieure étant prise dans la direction ascendante et la moitié inférieure dans la direction descendante à partir du plan médian. Comme celui-ci correspond naturellement à l'expansion dans le sens horizontal, intermédiaire entre ces deux tendances opposées, on voit qu'on a ici, en outre, la correspondance des trois gunas de la tradition hindoue, avec les trois termes de la triade. Petite note. On se souviendra de ce que nous avons indiqué plus haut au sujet du caractère sattvique ou tamasique que prend la volonté humaine, neutre ou rajasique, en elle-même, suivant qu'elle s'allie à la providence ou au destin. Fin de la note. Sattva correspond ainsi au ciel, rajas à l'homme et tamas à la terre. Si le plan médian est regardé comme le plan diamétral d'une sphère, qui doit d'ailleurs être considéré comme le rayon indéfini, puisqu'elle comprend la totalité de l'espace, les deux hémisphères supérieurs et inférieurs sont, suivant un autre symbolisme dont nous avons déjà parlé, les deux moitiés de l'œuf du monde, qui, après leur séparation, réalisée par la détermination effective du plan médian, deviennent respectivement le ciel et la terre, entendu ici dans leur acception la plus générale. Petite note. Ceci doit être rapproché de ce que nous avons dit des deux hémisphères à propos de la double spirale, et aussi de la division du symbole du yin-yang en ces deux moitiés. Fin de la note. Au centre du plan médian lui-même se situe Hiranyagarbha, qui apparaît ainsi dans le cosmos comme l'avatara éternel, et qui est par là même identique à l'homme universel. Pour ce qui est du temps, la question peut sembler plus difficile à résoudre. Et cependant, il y a bien là aussi un ternaire, puisqu'on parle du triple temps. En sanskrit, trikala. C'est-à-dire que le temps est envisagé sous trois modalités, qui sont le passé, le présent et l'avenir. Mais ces trois modalités peuvent-elles être mises en rapport avec les trois termes des ternaires, tels que ceux que nous examinons ici? Il faut remarquer tout d'abord que le présent peut être représenté comme un point divisant en deux parties la ligne suivant laquelle se déroule le temps, et déterminant ainsi à chaque instant la séparation, mais aussi la jonction entre le passé et l'avenir, dont il est la limite commune, comme le plan médian dont nous parlions tout à l'heure est celle des deux moitiés supérieures et inférieures de l'espace. Comme nous l'avons expliqué ailleurs, dans le règne de la quantité, la représentation rectiligne du temps est insuffisante et inexacte,
puisque le temps est en réalité cyclique, et que ce caractère se retrouve même jusque dans ses moindres subdivisions. Mais ici, nous n'avons pas à spécifier la forme de la ligne représentative, car quelle qu'elle soit, pour l'être qui est situé en un point de cette ligne, les deux parties en lesquelles elle est divisée apparaissent toujours comme situées respectivement avant et après ce point, de même que les deux moitiés de l'espace apparaissent comme situées en haut et en bas, c'est-à-dire au-dessus et au-dessous du plan qui est pris comme niveau de référence. Pour compléter à cet égard le parallélisme entre les déterminations spatiales et temporelles, le point représentatif du présent peut toujours être pris en un certain sens pour le milieu du temps, puisque à partir de ce point, le temps ne peut apparaître que comme également indéfini dans les deux directions opposées qui correspondent au passé et à l'avenir. Il y a d'ailleurs quelque chose de plus. L'homme véritable occupe le centre de l'état humain, c'est-à-dire un point qui doit être vraiment central par rapport à toutes les conditions de cet état, y compris la condition temporelle. Petite note. Il n'y a pas lieu de parler ici de l'homme transcendant, puisque celui-ci est entièrement au-delà de la condition temporelle, aussi bien que de toutes les autres. Mais s'il arrive qu'il se situe dans l'état humain, suivant ce que nous avons expliqué précédemment, il y occupe a fortiori la position centrale à tous les égards. Fin de la note. On peut donc dire qu'il se situe effectivement au milieu du temps, qu'il détermine d'ailleurs lui-même par le fait qu'il domine en quelque sorte les conditions individuelles, de même que dans la tradition chinoise, l'empereur, en se plaçant au point central du Ming-Tang, détermine le milieu du cycle annuel. Ainsi, le milieu du temps est proprement, si l'on peut s'exprimer ainsi, le lieu temporel de l'homme véritable, et pour lui, ce point est vraiment toujours le présent. Si donc le présent peut être mis en correspondance avec l'homme, et du reste même en ce qui concerne simplement l'être humain ordinaire, il est évident que ce n'est que dans le présent qu'il peut exercer son action, du moins d'une façon directe et immédiate. Petite note. Si l'homme véritable peut exercer une influence en un moment quelconque du temps, c'est que du point central où il est situé, il peut, à volonté, rendre ce moment présent pour lui. Fin de la note. Il reste à voir s'il n'y aurait pas aussi une certaine correspondance du passé et de l'avenir avec les deux autres termes de la triade. Et c'est encore une comparaison entre les déterminations spatiales et temporelles qui va nous en fournir l'indication. En effet, les états de manifestation inférieurs et supérieurs par rapport à l'état humain, qui sont représentés suivant le symbolisme spatial comme situés respectivement au-dessous et au-dessus de lui, sont décrits d'autre part, suivant le symbolisme temporel, comme constituant des cycles respectivement antérieurs et postérieurs au cycle actuel. L'ensemble de ces états forme ainsi deux domaines dont l'action, en tant qu'elle se fait sentir dans l'état humain, s'y exprime par des influences qu'on peut dire terrestres, d'une part, et célestes, de l'autre, dans le sens que nous avons constamment donné ici à ces termes, et y apparaît comme la manifestation respective du destin et de la providence. C'est ce que la tradition hindoue indique très nettement, en attribuant l'un de ces domaines au Asuras et l'autre au Devas. C'est peut-être en effet en envisageant les deux termes extrêmes de la triade, sous l'aspect du destin et de la providence, que la correspondance est le plus clairement visible. Et c'est précisément pourquoi le passé apparaît comme nécessité et l'avenir comme libre, ce qui est bien exactement le caractère propre de ces deux puissances. Il est vrai que ce n'est là encore en réalité qu'une question de perspective, et que pour un être qui est en dehors de la condition temporelle, il n'y a plus ni passé, ni avenir, ni par conséquent aucune différence entre eux. Tout lui apparaît en parfaite simultanéité. Mais bien entendu, nous parlons ici au point de vue d'un être qui, étant dans le temps, se trouve nécessairement placé par là même entre le passé et l'avenir. Petite note. À plus forte raison, en est-il ainsi au regard du principe,
Remarquons à ce propos que le tétragramme hébraïque est considéré comme constitué grammaticalement par la contraction des 3 temps du verbe être. Par là, il désigne le principe, c'est-à-dire l'être pur, qui enveloppe en lui-même les 3 termes du ternaire universel, suivant l'expression de Fabre d'Olivet, comme l'éternité qui lui est inhérente enveloppe en elle-même le triple temps. Fin de la note. Le destin, dit à ce sujet Fabre d'Olivet, ne donne le principe de rien, mais il s'en empare dès qu'il est donné, pour en dominer les conséquences. C'est par la nécessité seule de ces conséquences qu'il influe sur l'avenir et se fait sentir dans le présent, car tout ce qu'il possède en propre est dans le passé. On peut donc entendre par le destin cette puissance d'après laquelle nous concevons que les choses faites sont faites, qu'elles sont ainsi et non pas autrement, et que, posées une fois selon leur nature, elles ont des résultats forcés qui se développent successivement et nécessairement. Fin de citation. Il faut dire qu'il s'exprime beaucoup moins nettement en ce qui concerne la correspondance temporelle des 2 autres puissances, et que même il lui est arrivé dans un écrit antérieur à celui que nous citons, de l'intervertir d'une façon qui paraît assez difficilement explicable. Petite note. Dans les examens des vers dorés de Pythagore, il dit en effet que la puissance de la volonté s'exerce sur les choses à faire ou sur l'avenir, la nécessité du destin sur les choses faites ou sur le passé. La liberté règne dans l'avenir, la nécessité dans le passé et la providence sur le présent. Fin de citation. Cela revient à faire de la providence le terme médian et, en attribuant la liberté comme caractère propre à la volonté, à présenter celle-ci comme l'opposé du destin, ce qui ne saurait aucunement s'accorder avec les rapports réels des 3 termes, tels qu'il les a exposés lui-même un peu plus tard. Fin de la note. Nous le citons. La volonté de l'homme, en déployant son activité, modifie les choses coexistantes, donc présentes, en crée de nouvelles, qui deviennent à l'instant la propriété du destin, et prépare pour l'avenir des mutations dans ce qui était fait, et des conséquences nécessaires dans ce qui vient de l'être. Petite note. On peut dire en effet que la volonté travaille en vue de l'avenir, en tant que celui-ci est une seule suite du présent, mais bien entendu, ce n'est nullement la même chose que de dire qu'elle opère directement sur l'avenir lui-même comme tel. Fin de la note. Le but de la providence est la perfection de tous les êtres, et cette perfection, elle en reçoit de Dieu même le type irréfragable. Le moyen qu'elle a pour parvenir à ce but est ce que nous appelons le temps. Mais le temps n'existe pas pour elle, suivant l'idée que nous en avons. Petite note. Cela est évident, puisqu'elle correspond à ce qui est supérieur à l'état humain, dont le temps n'est qu'une des conditions spéciales. Mais il conviendrait d'ajouter, pour plus de précision, qu'elle se sert du temps en tant que celui-ci est, pour nous, dirigé en avant, c'est-à-dire dans le sens de l'avenir, ce qu'implique du reste le fait que le passé appartient au destin. Fin de la note. Nous reprenons la citation. Elle le conçoit comme un mouvement d'éternité. Fin de citation. Petite note. Il semble que ceci soit une allusion à ce que les scolastiques appelaient aevum ou aeviтерnitas, terme qui désigne des modes de durée autres que le temps et conditionnant les états angéliques, c'est-à-dire supra-individuels, qui apparaissent en effet comme célestes par rapport à l'état humain. Fin de la note. Tout cela n'est pas parfaitement clair, mais nous pouvons facilement suppléer à cette lecture, nous l'avons déjà fait tout à l'heure, du reste, pour ce qui est de l'homme et par conséquent de la volonté. Quant à la providence, c'est au point de vue traditionnel une notion courante que, suivant l'expression coranique « Dieu a les clés des choses cachées », se reporter à la sourate 6, verset 59, donc notamment de celles qui, dans notre monde, ne sont pas encore manifestées,
Nous disions notamment, car il va de soi que ce n'est là en réalité qu'une partie infinitésimale des choses cachées, el raïbou, qui comprennent tout le non manifesté. L'avenir est en effet caché pour les hommes, du moins dans les conditions habituelles. Or, il est évident qu'un être, quel qu'il soit, ne peut avoir aucune prise sur ce qu'il ne connaît pas, et que par conséquent, l'homme ne saurait agir directement sur l'avenir, qui d'ailleurs, dans sa perspective temporelle, n'est pour lui que ce qui n'existe pas encore. Du reste, cette idée demeurait même dans la mentalité commune, qui peut-être sans avoir très nettement conscience, l'exprime par des affirmations proverbiales telles que, par exemple, « l'homme propose et Dieu dispose ». C'est-à-dire que, bien que l'homme s'efforce, dans la mesure de ses moyens, de préparer l'avenir, celui-ci ne sera pourtant, en définitive, que ce que Dieu voudra qu'il soit, ou ce qu'il fera être par l'action de sa providence, d'où il résulte d'ailleurs que la volonté agira d'autant plus efficacement en vue de l'avenir qu'elle sera plus étroitement unie à la providence. Et l'on dit aussi, plus explicitement encore, que le présent appartient aux hommes, mais l'avenir appartient à Dieu. Il ne saurait donc y avoir aucun doute à cet égard. Et c'est bien l'avenir qui, parmi les modalités du triple temps, constitue le domaine propre de la providence, comme l'exige d'ailleurs la symétrie de celle-ci avec le destin, qui a pour domaine propre le passé. Car cette symétrie doit nécessairement résulter du fait que ces deux puissances représentent respectivement les deux termes extrêmes du ternaire universel.